Et si l'intelligence artificielle pouvait vous faire du bien? Alors, on sait bien, c'est pas une idée populaire, mais dans un monde professionnel où beaucoup se sentent fatigués, pressés, parfois désalignés, cette idée peut sembler contre-intuitive, on sait bien, et pourtant, dans ce webinaire, vous allez découvrir 3 repères essentiels pour reprendre la main et retrouver du sens dans votre façon d'utiliser l'IA, dans vos projets professionnels, personnels, associatifs, pour que la technologie serve la personne et non l'inverse. C'est parti. Bonjour, ici Olivier et Christelle. Salut Bonjour Olivier. Christelle. On est de l'association Imago.DI et bienvenue dans cette vidéo de notre série IA, une hygiène de vie, dernier épisode de la série. Eh oui, donc cette série, eh bien, ce sont des webinaires pour vous, basés sur des centaines d'heures de lecture et de recherche dans l'intelligence artificielle générative, avec à chaque fois des bonus exclusifs à télécharger pour ultimement donner plus de sens à notre travail et à notre vie personnelle. Et Imago.DI, qui vous propose cette série, est une association d'utilité publique qui soutient l'épanouissement des professionnels en quête de sens, quelle que soit leur croyance. Et nous avons développé Noé, dont on vous reparlera, un agent conversationnel accessible, doté de compétences et d'un cadre éthique inspiré de la sagesse biblique. Tout à fait. Et on commence donc ce webinaire avec une phrase qui peut surprendre. Et si l'intelligence artificielle pouvait vous faire du bien? Oui, pas seulement vous faire gagner du temps, pas seulement améliorer votre productivité, ça on en entend parler tous les jours, mais réellement vous faire du bien et même faire du bien. Ce qu'on propose dans ce webinaire, ce n'est pas une démonstration technique nécessairement, et pas non plus une prise de position idéologique pour ou contre l'IA, et que vous utilisiez déjà l'IA tous les jours, ou que vous l'utilisiez ponctuellement, ou que vous hésitiez encore à l'intégrer dans votre travail, vous êtes probablement confronté à des questions qui sont très concrètes. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je reste fidèle à ce qui est important pour moi? Est-ce que cet outil que j'utilise régulièrement de temps en temps, il me libère? Ou est-ce qu'il contribue à quelque chose de négatif? Ou est-ce qu'il m'éloigne de l'essentiel? Et toutes ces questions ne sont pas des questions qui sont techniques, mais sont des questions qui sont profondément humaines et qui sont en fait très importantes de poser. Et sont précisément elles qui vont nous guider aujourd'hui. Chez Imago.DI, nous sommes convaincus que les questions existentielles, les questions de sens sont vraiment fondamentales et qu'il faut se les poser aussi dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors vous avez compris, pas besoin d'être croyant pour suivre cette vidéo. Pour nous, la sagesse biblique nous permet d'aborder ces questions d'intelligence artificielle et les questions relatives à la technologie qui ne sont jamais neutres et qui peuvent soit nous aider énormément, soit nous aliéner. Et donc, comme nous l'avons aussi déjà dit, vous allez avoir accès à des bonus où vous pourrez ainsi télécharger des outils pour aller plus loin. Et avec le tuto bonus de cette vidéo, nous allons revenir sur un sujet important qui est celui de l'intelligence artificielle et de la créativité. Et comment nous y reviendrons? Eh bien, en reparlant, en fait, et en présentant l'usage de 3 types d'imagination que nous avons et que nous pouvons associer à l'intelligence artificielle. Et cela, vous le retrouverez dans une autre de nos vidéos. Il s'agit de l'imagination descriptive, de l'imagination créative et de l'imagination disruptive ou compétitive. Alors, à vous de profiter de ce tuto. Oui, d'ailleurs, pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, le pouce bleu, et activer la cloche, et partager cette vidéo autour de vous. Ça aide l'algorithme à promouvoir cette vidéo auprès d'autres personnes. Venons-en au cœur de notre proposition. On part d'un point simple, mais fondamental. C'est que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle sert. Et pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur 3 repères essentiels, 3 dimensions qui structurent une vie professionnelle, en particulier porteuse de sens, 3 valeurs fondamentales parmi d'autres. La première, c'est la direction personnelle. La deuxième, c'est le bien commun. Et la troisième, c'est l'épanouissement personnel. On va revenir dessus en détail. Et c'est Olivier qui va vous introduire cette première valeur fondamentale qui est la direction personnelle. Olivier. Oui, merci Christelle. Donc, qu'est-ce que la direction personnelle? La direction personnelle, c'est ce qui oriente votre vie. C'est ce que vous, en votre fort intérieur, vous choisissez de poursuivre. C'est ce qui va guider vos décisions profondes, même quand personne ne regarde. En fait, votre direction personnelle, elle vous aide à mieux comprendre votre vocation, à gagner en autonomie intérieure et à rester fidèle à vos convictions, dans le travail comme dans la vie personnelle. Et donc aujourd'hui, si on reste sur le terrain du travail, eh bien, beaucoup de décisions professionnelles sont prises dans l'urgence. Et on cherche à répondre vite, on cherche à optimiser, on cherche à exécuter. Et dans tout ce tourbillon, l'intelligence artificielle peut soit venir amplifier l'accélération, ou au contraire, devenir un outil
de discernement. Alors faisons un petit peu appel à notre imagination. Prenons un cadre d'entreprise de 44 ans qui se trouve à un moment charnière de sa carrière, avec plusieurs options professionnelles qui s'ouvrent devant lui. Eh bien, il peut choisir d'utiliser la capacité d'analyse de l'intelligence artificielle pour étudier et examiner les différents scénarios en termes d'évolution de poste, de charge de travail, d'impact financier. Mais finalement, au moment de choisir, va-t-il retenir ou pas l'option la plus rentable? Qu'est-ce qui va guider son choix finalement? Ce qui va respecter ses priorités familiales, respecter son équilibre, respecter ses valeurs, respecter finalement ce qui fait sens pour lui à long terme. Et donc dans ce cas-là, imaginaire, mais qui pourrait être réel, eh bien, on voit finalement que l'IA ne va pas décider à la place de notre cadre de 44 ans. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être l'éclairer, elle va l'aider à mettre les choses en perspective. Et pour prendre une image, on pourrait dire que l'IA, c'est le projecteur qui va éclairer la route, mais que vous restez la personne qui tient le volant. Et tout cela, ça nous amène à une question clé dans ces temps d'optimisation, d'exécution et d'accélération, la question clé du temps. Décider vraiment demande du temps long. Ça demande aussi du silence, ça demande aussi de l'espace intérieur. Et donc on voit finalement comment les rôles peuvent se répartir. L'IA peut accélérer l'accès que vous aurez à l'information, peut vous aider à clarifier des options, à synthétiser des données. Et ça, c'est un vrai gain parce que nous n'avons pas la capacité nous-mêmes à agréger tout ce qui se présente à nous. Mais l'IA ne devra jamais court-circuiter le temps nécessaire à votre discernement. Il vous faut vous donner, il nous faut nous donner le droit d'aller lentement, parce que c'est souvent la condition pour choisir librement. Après la direction personnelle, on regarde donc cette deuxième valeur fondamentale qui est le bien commun. On va regarder maintenant plus large parce que le bien commun, c'est une notion super importante. Bon, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment souvent de cette notion, mais c'est une notion qui nous fait voir ce que nous faisons dans un contexte plus large. Le bien commun, c'est ce que vous construisez avec et pour les autres. C'est la manière dont vos choix professionnels impactent vos collègues, l'organisation dans laquelle vous êtes, impactent la société et impactent l'environnement. Donc, penser le bien commun, c'est accepter de se poser une question exigeante. Ce que je fais est-il juste au-delà de ce qui est simplement efficace? Parce qu'on se pose la question du bien pour tout le monde et pas juste du bien pour l'exécution d'une tâche particulière ou pour remplir une mission particulière. Et ici encore, l'IA peut jouer un rôle, non pas en décidant à notre place ce qui est juste, mais en nous aidant à y voir plus clair. Donc, prenez un cas imaginaire, une grande association, où l'équipe de ressources humaines, l'équipe RH, décide d'utiliser l'IA pour analyser la répartition réelle des charges de travail dans l'équipe. Donc, pas pour surveiller et pas pour sanctionner, mais pour repérer les déséquilibres qui étaient jusque-là invisibles. D'ailleurs, on vous donne un tuyau. En utilisant un modèle d'IA comme notre agent Noé, par exemple, qui a été mentionné tout à l'heure, ou ChatGPT ou d'autres, il y a moyen, techniquement, d'indiquer clairement le type d'analyse que vous attendez pour obtenir des contenus qui sont plus construits, plus pertinents, plus immédiatement utilisables dans un cas comme celui de cette association. Donc, ça dépend de la façon dont vous formulez votre requête, votre prompt. Et d'ailleurs, vous trouverez avec le pack premium, dans le classeur complet, une fiche avec 4 pages et 14 exemples de modèles de prompt euh, que vous pourrez télécharger et que vous pourrez utiliser pour diverses situations où vous devez analyser des données qui sont les vôtres. Je ferme ici la parenthèse. Donc ces données, dans ce cas-ci, deviennent un support de dialogue collectif. Pourquoi? Parce que une fois que les données sont analysées, eh bien, le résultat de cette analyse peut faire l'objet de discussions avec les collègues. Et donc, ça devient un outil pour nommer ce qui était ressenti de façon confuse. Et donc, le travail avec l'IA peut nourrir le bien commun. Parce que on peut là ouvrir des discussions plus justes avec des équipes qui sont plus apaisées et plus responsables. Pour utiliser une image, dans ce cas-là, l'IA devient une forme de loupe. Elle ne va pas créer de la justice, du bien-être, mais elle peut révéler de l'injustice, révéler des déséquilibres, et puis c'est à vous d'activer cette valeur fondamentale qui est le bien commun, en étant aidé par les capacités de l'IA. Mais, attention, au rythme, le bien commun, il ne se décrète pas en temps réel rapidement. Il ne se calcule pas à la minute. Le bien commun est quelque chose qui se construit dans la durée, avec du dialogue, avec de l'écoute, avec de la patience. Et le risque, c'est de croire en l'IA et en la technique plus que dans le fait de construire quelque chose de bénéfique avec et pour les autres. Et d'en arriver à ce que l'IA impose un rythme qui est déshumanisant et déshumanisé, qu'elle maximise l'efficacité
au détriment des personnes et de l'impact sur l'environnement. Donc le vrai gain ici, c'est pas d'aller plus vite, hein, c'est parfois de choisir la profondeur et l'authenticité des relations avec les personnes qui travaillent avec vous, mais aussi de mesurer les impacts que vous avez sur les autres et sur l'environnement pour écouter, pour partager, pour co-construire. Et quand l'IA est au service de ce mouvement-là, eh bien, elle devient un allié du bien commun, ce qui est tout simplement phénoménal. Et donc, je vais conclure cette partie en parlant de vous, finalement, avec cette question de l'épanouissement personnel. Donc, comment définir simplement l'épanouissement personnel? C'est finalement ce qui vous donne, ce qui me donne de l'énergie, ce qui nous donne de la joie. C'est ce sentiment profond de sens que nous avons dans les choses que nous pouvons être amenés à faire. Et l'épanouissement personnel, eh bien, c'est ce que chacun cherche à vivre au travail. Et comment finalement réussir à s'en approcher? C'est un équilibre subtil entre trois choses. C'est le fait d'être aligné sur ses valeurs, c'est le fait de porter du fruit, de s'accomplir, et enfin c'est le fait d'éprouver du plaisir et de la joie dans ce que l'on fait. Or, ce que l'on entend plus aujourd'hui lorsque on écoute des conversations entre professionnels, eh bien, c'est que beaucoup de professionnels se sentent aujourd'hui épuisés. Alors non pas forcément parce que le travail n'avait pas de sens à l'origine, mais parce que finalement celui-ci est devenu encombré d'une certaine façon et que la raison d'être du travail a disparu dans un brouillard de tout ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il y a à suivre au quotidien. Mais là encore, l'IA peut jouer un rôle très concret pour se repérer dans le brouillard. Alors on peut imaginer une nouvelle situation, celle d'une thérapeute par exemple, qui choisit d'organiser avec l'IA tout partie de ses tâches administratives. Résultat, elle ne va pas forcément ne pas travailler plus, mais elle va travailler mieux. Elle va retrouver du temps au milieu de ses activités quotidiennes. Et ce temps, eh bien, ça pourrait être pour elle un temps pour de l'écoute, un temps pour de la présence, un temps pour de la créativité, qui finalement forme le fond de son travail. Et donc, une dernière image, l'IA, c'est finalement comme, dans ce cas-là, un bon GPS qui nous permet de naviguer dans le brouillard. Elle peut vous permettre de poursuivre votre épanouissement personnel, même lorsque le quotidien du travail est finalement encombré. Alors, à travers ces trois dimensions, ces trois valeurs fondamentales et pratiques, il y a une conviction centrale qui traverse tout ce binaire. C'est que l'IA peut vous faire du bien. Mais l'IA peut vous faire du bien si et seulement si elle vous aide à rester aligné, à répondre à la question du sens dans vos activités. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça compte? À quoi est-ce que ça sert? Quel impact cela a? Et puis d'ailleurs, c'est entre autres pour ça que nous avons développé Noé, hein, qui est un agent conversationnel qui est paramétré pour respecter votre alignement et pour réfléchir avec vous à la question du sens dans vos activités. Je vous recommande de suivre les liens qui sont en description de cette vidéo pour découvrir Noé, auquel vous pouvez souscrire à prix libre. Et vous pouvez aussi y avoir accès pendant 3 mois dans le cadre du pack premium, en plus du classeur complet qui reprend des dizaines de ressources, de prompts et d'exercices qui sont liés à tous les webinaires de cette série. Alors maintenant, on va prendre un moment pour aller regarder de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire que quand l'IA entre dans nos vies professionnelles, elle n'apporte pas simplement que des opportunités comme vous nous... Quand l'IA entre dans nos vies professionnelles, elle n'apporte pas seulement des opportunités. Elle révèle aussi des dérives. Pourquoi? Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est puissante. Et cette puissance peut nous faire glisser, parfois même sans que nous nous en rendions compte. Et c'est de cela que nous souhaitons parler maintenant. Et la première dérive que nous pouvons vivre, c'est celle d'une fascination pour l'outil. On commence à tester des choses avec l'IA, on explore parce que des collègues, des amis, de la famille nous ont parlé de ce qu'ils ont pu réaliser. Et finalement, dans certaines situations, on s'émerveille. Et c'est normal. L'IA est vraiment impressionnante dans toute la capacité qu'elle a à produire toute une variété de contenus plus étonnants les uns que les autres. Et l'on reprend nos tests, et l'on reprend notre exploration, et l'on s'émerveille encore. Et petit à petit, une question va finalement disparaître de notre horizon, disparaître de nos pensées. À quoi est-ce que cela me sert vraiment? Ici et maintenant. Finalement, on s'est mis à courir après ce que l'on pourrait appeler le wow technologique. Et on a oublié la finalité que nous avons à donner à ce que nous faisons. Alors le risque, ce n'est pas l'enthousiasme, mais
le premier risque que l'on veut mettre un petit peu en avance dans ce revers de la médaille, c'est celui finalement de devenir dépendant de la nouveauté en ayant perdu toute direction claire dans le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Hmm. Oui, tout à fait. Et il y a un deuxième risque ou une deuxième dérive qu'on veut évoquer en lien avec nos valeurs fondamentales quand on utilise l'IA, c'est la dérive qui consiste à se plier aux logiques de performance. Je m'explique. L'IA est présentée comme un outil qui nous aide à aller plus vite, n'est-ce pas? Donc l'IA, elle va accélérer les choses. Et ce qui se passe, c'est que nous aussi, on accélère avec elle. On va optimiser, on va automatiser, on va produire de plus en plus vite et en quantité de plus en plus grande. Mais pourquoi, au fond? Et pour qui? Est-ce que ces questions-là, on se les pose? Dans quel but est-ce qu'on fait tout ça? Et est-ce que le résultat est véritablement satisfaisant ou aligné sur les intentions les plus fondamentales? Je vous renvoie vers le site imagodei.fr où il y a une série d'articles autour de la question de l'optimisation, qui est quelque chose qui est porté par l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, par d'autres choses aussi dans notre vie, par les technologies plus largement. Et le problème, c'est que sans le fait de prendre le temps pour s'ajuster de manière consciente, eh bien, on perd peu à peu le sens de son propre rythme, le sens des limites qui existent, le sens des priorités humaines. On se laisse emporter par le flux technologique, par les logiques de performance. Et du coup, c'est plus nous qui donnons le tempo, mais c'est l'outil. Et ça, c'est un véritable risque duquel il faut vraiment, vraiment se prémunir. Et puis un troisième encore, une troisième dérive, alors celle-ci plus silencieuse, mais dont on a déjà entendu parler dans les actualités, c'est ces personnes, par exemple, qui se tournent vers leur chatbot comme compagnon amoureux ou comme substitut de psychothérapeute. Eh bien, dans les pratiques professionnelles, cette dérive peut exister aussi, où l'on va finir par choisir l'IA comme étant notre seul collègue de travail, et puis petit à petit, insidieusement, commencer à se couper de la réflexion collective. On utilise l'IA seul, dans notre coin, on teste, on produit des contenus, mais sans en parler aux collègues, parce qu'on est satisfait, ça fait le job. Et puis on continue et on décide finalement de diffuser sans faire relire non plus à ses collègues. Et là, le risque finalement, c'est celui de l'isolement professionnel. Et il est bien réel si l'on pense aux entrepreneurs qui fonctionnent déjà avec très peu de collègues à la base. Et ça peut petit à petit produire de l'appauvrissement relationnel et parfois même un désalignement éthique qui va s'installer sans bruit. Alors retenez bien une chose, c'est que l'IA devient un bon outil quand elle s'intègre à votre rythme, à vos valeurs et à vos relations, mais pas quand elle commence à les remplacer. C'est ça. Alors, face à tout ça, la grande question qui se pose, c'est comment faire de l'intelligence artificielle un vrai levier positif de sens. Et c'est là qu'on veut vous présenter quelques étapes, quelques manières d'agir, quelques pas que vous pouvez faire pour aller dans le bon sens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des chemins très concrets pour rester aligné tout en utilisant l'IA, parce que les deux ne sont pas nécessairement contradictoires. Le premier pas à faire, c'est repartir de ce qui compte. Je peux prendre mon exemple pour parler de façon plus concrète. Il m'arrive régulièrement d'avoir des projets qui se ressemblent, mais qui sont dans des contextes différents. Et ce que je fais dans mon usage régulier de l'intelligence artificielle, c'est que quand je dois refaire une tâche qui ressemble à une tâche précédente où j'ai utilisé l'IA et que genre, je vais utiliser des processus similaires, je prends toujours un temps d'arrêt pour évaluer comment mon utilisation de l'IA dans la tâche précédente a été bénéfique ou pas. Est-ce que c'était en lien avec mes valeurs fondamentales? Est-ce que je me suis senti à l'aise ou aligné? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses que je devrais corriger, des garde-fous à mettre en place? Est-ce que je dois ajouter certaines contraintes dans le prompt que je donne parce que ces contraintes n'étaient pas là auparavant et c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, est-ce que mon usage de l'IA dans cette mission, dans cette tâche, m'a rapproché ou éloigné de ce qui me tient à cœur? Et je vous encourage à le faire de façon régulière. Si vous ne le faites pas pour des tâches particulières, faites-le peut-être de façon régulière. Chaque semaine, revoir votre agenda de la semaine passée. Prenez 5 minutes, pas nécessairement beaucoup plus, pour évaluer est-ce que mon usage de l'IA m'a rapproché ou éloigné de ce qui me tient à cœur. C'est souvent des choses que vous allez voir et ressentir intuitivement. Et ce que vous pouvez faire, simplement noter les mesures à prendre pour aller mieux la fois prochaine. Donc, une pause régulière pour reconnecter les outils à ces intentions profondes. Parce que sans cette pause, on glisse vers une forme d'automatisme où on reprend, je copie-colle le dernier prompt ou je reproduis la même procédure pour la même tâche. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on copie-colle aussi des erreurs et petit à petit, on s'éloigne en fait des valeurs les plus profondes. Donc, première étape, repartir de ce qui compte.
Deuxième étape, pour rester aligné, c'est de choisir des usages alignés. C'est-à-dire que vous allez appliquer l'utilisation de l'IA à certains types de tâches et pas à d'autres, en fonction de ce qui est aligné à vos valeurs et à ce que vous cherchez à poursuivre. On peut utiliser l'exemple d'un professionnel qui choisit d'utiliser l'IA seulement pour des tâches de synthèse, de planification et de relecture de textes qui ont été rédigés auparavant, mais que ce même professionnel refuse d'utiliser l'IA pour ce qui touche aux interactions humaines, à des conversations, à des mails à écrire ou des messages ou des déclarations publiques. Ça, l'IA, on va pas je cherche un verbe. Ça, pour ça, l'IA, on ne va pas la solliciter, mais on garde l'utilisation de l'IA pour d'autres choses. Donc, c'est une forme de délégation qui est consciente et qui n'est pas aveugle. Hein. Donc, là, on parle d'un usage aligné. Et un usage aligné demande parfois une chose très simple, c'est de ne pas répondre dans l'urgence, de ne pas se tourner vers son interface et son modèle d'IA de façon comme un réflexe, quoi, mais de prendre un léger temps de recul pour se dire, est-ce que c'est bien le type de tâche pour lequel j'utilise mon modèle d'intelligence artificielle et éviter de glisser dans l'automatisme. Donc ça, c'est la deuxième étape très importante, c'est de choisir des usages alignés. La première étape qu'on mentionnait, c'était de repartir de ce qui compte vraiment. Ah oui, c'est moi, j'enchaîne la troisième, pardon. Et puis, troisième étape, qui est aussi vraiment importante pour rester aligné, c'est de choisir de rester acteur ou actrice. Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. Imaginez que vous avez des réunions d'équipe régulières avec les gens avec qui vous travaillez. Eh bien, pourquoi pas mettre en place un petit rituel, une sorte de café IA. Et attention, je parle d'un vrai café qu'on peut boire, qui est un café qui n'est pas artificiel, ou à la rigueur un thé, mais c'est parce que je suis tolérant. Mais vous prenez du temps, disons une fois par mois, où chaque personne dans son équipe qui utilise l'IA dans le cadre de son travail a l'occasion de partager un cas ou une situation ou une tâche dans laquelle il ou elle a utilisé l'IA et la façon dont l'IA l'a aidé, soit à mieux vivre son travail, soit à susciter une alerte sur un usage parce que ça l'a éloigné de ses valeurs ou de la mission de la tâche particulière. Donc, vous pouvez, pour rester acteur, rester actrice, être la personne qui décide, la personne qui évalue, mais aussi le faire de façon collective, créer ces boucles de retour d'expérience. Si vous n'avez pas forcément une équipe stable autour de vous, ben, des connaissances, un conjoint, ou quelqu'un de votre famille, des amis proches, etc., qui ont aussi des usages de l'IA, prendre le temps de faire ces retours d'expérience, parce que c'est pas en accélérant sans cesse les tendances, c'est ça qui se passe par défaut, hein, c'est pas en accélérant sans cesse les tendances qu'on trouve du sens, mais en prenant le temps de relire nos expériences. Donc voilà quelques pistes d'action que vous pouvez mettre en place pour garder un usage de l'IA qui reste aligné sur vos valeurs profondes. Alors tout cela peut vous sembler être bien beau, bien positif, ou trop beau, trop positif, et peut-être que vous avez certaines résistances ou certaines objections. Alors il y en a plusieurs qui peuvent s'entendre. La première, ça peut être, mais je veux pas finir par dépendre d'une machine. Et c'est très sain de ne pas vouloir dépendre d'une machine. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui avez le choix, en fait. L'IA, c'est une aide ponctuelle, mais ce n'est jamais à être envisagé comme un substitut à ce que vous choisissez de faire. Comme Christelle l'a évoqué dans ses exemples, hein, vous pouvez fixer vos propres règles d'usage. Vous fixez vos limites et vous fixez vos zones non négociables. Là s'arrêtera le domaine dans lequel l'IA va intervenir. Donc la question de la dépendance, c'est vous-même qui la réglez par les choix à nouveau que vous faites. Alors on peut entendre aussi, mais tout cela, là, cette arrivée de l'IA, cette puissance technologique, ça va complètement changer, mais même bouleverser ma façon de travailler. Et moi, j'aime ma façon actuelle de travailler, elle me convient bien. Alors là aussi, il faut mettre la barre au bon endroit entre changement et abandon. Changer ne veut pas dire tout abandonner, au contraire. Il faut même voir le changement comme une opportunité. En fait, c'est l'occasion de garder le meilleur de votre manière actuelle et d'y ajouter, comme notre thérapeute, ce qui peut vous soulager. L'IA n'est pas là pour effacer votre style, mais plutôt même pour soutenir votre style en vous allégeant de ce qui pourrait être des freins pour vous. Et puis finalement, une position de modestie ou d'humilité. Ce que je fais n'est pas suffisamment intéressant pour que finalement l'IA m'aide à servir mes valeurs. Mais là aussi, c'est une objection qui finalement ne tient pas, parce que n'importe quelle tâche, même la plus modeste extérieurement, porte de la valeur. Pourquoi ? Parce que elle peut donner de la clarté, elle peut apporter un peu plus de justesse, elle peut incarner une présence. Et si l'on prend la plus simple des notes de service,
Parce qu'elle est bien pensée, parce qu'elle est bien formulée, parce qu'elle est bien produite, elle peut apporter quelque chose de bénéfique aux autres. Et c'est justement dans cette partie-là de votre travail, de la pensée, de la réflexion, de la formulation, de la production, que l'IA peut être une aide qui peut s'avérer finalement intéressante. Tout à fait. Donc l'IA peut être une aide, mais il n'y a pas que l'IA, il y a les êtres humains aussi. Le collectif Imago Dei est là aussi pour aider les professionnels en quête de sens à trouver un alignement dans leur pratique. Et pour vous aider de façon concrète, on a mis en place un cadeau pour vous, un bonus gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Il s'agit d'un petit guide qui vous invite à enrichir vos prompts dès l'amont, c'est-à-dire quand vous rédigez vos requêtes, ce guide vous aidera à vous poser les bonnes questions avant même de rédiger vos prompts. Donc, ce bonus propose 5 angles de réflexion qui sont souvent négligés, mais qui sont pourtant très enrichissantes et peuvent vraiment donner de la puissance à vos requêtes. Vous posez question des circonstances d'utilisation, du canal de diffusion, de finalité du contenu, etc., etc., pour transformer une simple demande technique en quelque chose de stratégique. Et en intégrant ces façons de faire, vous pourrez obtenir des réponses qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus adaptées et bien plus utiles, et donc avec un potentiel d'alignement bien plus important. Donc, vous pouvez l'utiliser comme une mini checklist ou comme une structure directe de vos prompts que vous pourrez copier-coller. C'est votre bonus gratuit, c'est cadeau. Et donc un bonus associé au pack premium qui vous permettra de voir comment activer l'intelligence de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment transformer l'intelligence artificielle en véritable partenaire de réflexion. Et l'on vous présente 3 leviers qui sont vraiment puissants: l'analyse ciblée, l'itération progressive et le questionnement stratégique, avec des exemples concrets pour vous orienter, pour voir que votre réponse pourra gagner en finesse, en construction et en adaptation à vos enjeux. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à formuler vos prompts finalement comme des processus et non pas comme des ordres. Et alors que vous déroulerez ce processus, vous gagnerez en clarté, en pertinence et en co-construction de votre réflexion. Et ça, vous verrez que c'est vraiment un outil essentiel pour faire de l'intelligence artificielle un allié critique et pas simplement un générateur de texte. Tout à fait. Vous l'aurez compris, l'IA peut être une véritable ressource, mais l'enjeu, ce n'est pas l'IA elle-même. L'enjeu, c'est qu'elle puisse servir à ce qui compte vraiment pour vous, dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Alors souvenez-vous, choisissez votre direction, choisissez le bien commun, nourrissez votre épanouissement et votre impact positif autour de vous, et l'IA, elle deviendra ce qu'elle doit être, à sa place, c'est-à-dire un outil et non pas ce qui définit vos usages. Si ce webinaire vous a permis de changer légèrement de regard, changer un peu vos pratiques et sentir que la technologie et l'humanité peuvent avancer ensemble de façon saine, alors il aura atteint son objectif, comme le reste de cette série. On vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes de cette série de webinaires, n'hésitez pas à les consulter. Cet épisode est le dernier de notre série, mais ce n'est pas tout, car il y a encore des bonus qui viendront. Et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes et tous nos réseaux pour d'autres contenus encore à venir. Rendez-vous sur imagodei.fr pour ne rien rater. Merci et à la prochaine. À bientôt!